Bonsoir, Pierre Madoff Le Bihan, donc gendarme auxiliaire, non reconnu par la dictature, au grade fictif de lieutenant auxiliaire de réserve, c'est-à-dire un grade qui n'existe pas, donc vous ne m'appelez pas lieutenant, mais vous m'appelez bien Pierre Madoff Le Bihan. Et j'exige cette démarche, et je ne veux pas être reconnu officiellement en tant que gendarme, sinon je n'aurai plus le droit de parole que j'ai actuellement, c'est que c'est lié au droit de réserve de l'armée. Donc voilà, face au coup d'État que Macron Emmanuel a réalisé contre les Français, l'armée et la gendarmerie se déclarent en rébellion. Et ça, vous le saviez déjà. Donc, face à ce fait-là, face à la gravité des événements, à la solennité, malgré le pragmatisme qui nous est reconnu, nous ne pouvons plus accepter cet état de fait. À partir du moment où la Constitution française n'a pas été respectée par Monsieur le Président de la République, à partir du moment où l'immunité présidentielle n'est plus légale, à partir du moment où il n'y a plus de constitution, à partir du moment où le pouvoir judiciaire est dépendant du pouvoir exécutif, et qu'à partir du moment où le pouvoir judiciaire n'est pas est dépendant du pouvoir exécutif, on n'est plus en démocratie et nous n'avons plus de constitution. Quoi qu'en dise le pouvoir exécutif. À partir du moment où nous n'avons plus de constitution, sachant que les modifications sur l'immunité présidentielle ont été faites de façon illégale, que nous avions, par le biais de la justice et du parquet national antiterroriste, fait une convocation, donc une citation à comparaître à M. Emmanuel Macron, aujourd'hui mardi 10 juin à 15 h au parquet national antiterroriste, et que ce monsieur ne s'est pas présenté. Nous avons donc reçu l'autorisation de monsieur le procureur général, monsieur Jean-François Ricard, de lancer un mandat d'arrêt international à l'intention de monsieur Emmanuel Macron. Je me répète, le mouvement est solennel et grave. La gendarmerie française et l'armée ont donc lancé un mandat d'arrêt international contre M. Emmanuel Macron, président de la République française. À partir de ce moment-là, on est dans une injonction. La levée présidentielle de l'immunité devient automatique en fonction de la Constitution de 1958, à partir du moment, qui est pour le moment une des seules valides, à partir du moment où il y a un crime contre l'humanité. Et la justice française est compétente au regard d'un crime contre l'humanité, vu égard que les faits se sont situés en France. Il y a plusieurs crimes contre l'humanité, et
on est dans le cadre d'un coup d'État du pouvoir politique et de tous les partis politiques contre les Français. À partir du moment où on est dans un coup d'État et que l'on vit un coup d'État, dès demain matin, l'Assemblée militaire de crise va déclarer l'état d'urgence en France. Le temps que l'on puisse avoir une véritable démocratie. C'est-à-dire qu'à partir de demain, mercredi 11 juin, l'état d'urgence sera déclaré par l'armée française en France. Ce sera un état d'urgence allégé. Vous trouverez des militaires à différents endroits que nous aurons choisis. Monsieur Macron sera effectivement placé et assigné à résidence, vu qu'il a déjà été assigné à résidence et qu'il a outrepassé ses droits. Comme il a outrepassé ses droits, il devient donc un prévenu. Qu'il soit président ou pas, nous ne céderons sur rien du tout. L'armée française appelle le peuple français dans un retour vers la démocratie. Nous ne prônons pas le pouvoir. Je précise bien, ce n'est pas un coup d'État que nous allons faire. Nous allons appliquer et faire appliquer la justice à des prévenus et à des criminels de guerre. Des criminels qui ont fait des crimes contre l'humanité. Des gens qui ont fait un coup d'État. À partir du moment où on est dans un coup d'État contre le peuple français et que M. Emmanuel Macron veut tenter un deuxième coup d'État contre le peuple français en organisant des élections falsifiées comme les premières, nous avons les preuves. Nous ne pouvons pas tolérer une telle compromission. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité. À partir de demain, nous mettons bien l'état d'urgence militaire en France. Nous nous conformerons à nos différentes demandes. Nous n'allons pas plaisanter sur ce que nous allons faire. Face au coup d'État que nous dénonçons des partis politiques français, nous sommes dans l'obligation de mettre aux arrêts le président et les criminels qui l'accompagnent pour trahison à la nation, pour travail en bande organisée, pour crime contre l'humanité. Merci, messieurs, dames. Nous allons donc appliquer l'état d'urgence à partir de demain matin.